Vous avez bien fait de choisir 7Afrique TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé, qui reçoit aujourd'hui Madame Fatou Morgana Diop-Gueye, cofondatrice d'un service de livraison qu'on ne présente plus, Carapid Prestige. Madame Gueye, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans votre émission Ils ont osé, l'émission qui promeut l'entrepreneuriat et tout ce qui est start-up. Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être aujourd'hui dans l'émission Ils ont osé de 7Afrique. Alors, rapidement, Carapid Prestige, qui porte le nom de l'un des moyens de transport les plus utilisés dans notre pays, Carapid. Hein, comme on dit, Carapid de Fabari Bayre. Mais comment est venue cette inspiration, Carapid? Pourquoi ce nom? En fait, c'est mon mari, Maguette Gueye, qui a trouvé ce nom. On a travaillé tous les deux en France pendant plusieurs années. On avait un projet, c'était de revenir au Sénégal et de monter une entreprise dans le transport. Nous n'avions pas encore l'idée exacte, mais nous voulions quelque chose d'innovant. En fait, à notre retour en 2015, donc fin d'année 2015, nous avions un T-Max, donc c'est un gros scooter. Mon mari est fan des motos, donc du coup, on l'avait, donc elle tombait souvent, ou elle revenait rayée, on l'empruntait. Un jour, il a décidé de la peindre aux couleurs du Carapid. Et là, effectivement, tout le monde a été étonné, ça a fait un peu le buzz. Les restaurants nous ont appelés à savoir est-ce qu'on faisait de la livraison. Donc, bon, on s'est dit non, mais pourquoi pas essayer, ça va dans le transport. Et c'est comme ça, en fait, qu'est venu Carapid. On y a ajouté le prestige pour, effectivement, amener un peu au prestige au Carapid. Et on a débuté ainsi, en fait, d'où est venue l'idée de Carapid Prestige. Alors, vous l'avez tout à l'heure dit, vous et votre mari, vous étiez en France. Maguette Gueye, qu'on salue de passage, cofondateur de Carapid Prestige. Comment est-ce que vous avez eu la motivation d'économiser pendant de longues années pour ensuite revenir en Afrique, plus précisément dans votre pays au Sénégal, pour investir dans le domaine de la livraison? En fait, on travaillait en Bretagne, dans l'hôtellerie et la restauration, qui est une très bonne école de formation d'ailleurs, qui est très formatrice dans la vie. Et Max et moi, quand on travaille, on le fait bien. Que ce soit pour nous ou pour les autres, on le fait toujours à 100%. Maintenant, on s'est dit, si on met autant d'énergie pour quelqu'un d'autre, pourquoi pas le faire pour nous-mêmes? Et dans tous les cas, nous voulions rentrer au Sénégal, monter quelque chose. Donc, on avait cet esprit-là et cet objectif-là. Et grâce à cet objectif, on a économisé pour pouvoir revenir au Sénégal et monter notre entreprise. Effectivement, vous n'aviez pas une idée claire de ce que vous voudriez faire exactement. Et qu'est-ce qui a constitué en quelque sorte le déclic? On sait que c'était dans le transport dans tous les cas, parce que quand on se lance dans un business, il faut toujours se lancer dans quelque chose qu'on connaît. C'est important. Donc Max, il s'y connaît dans les motos, dans le transport. C'est un passionné de tout. Voilà, exactement. Moi, j'étais très bonne en communication commerciale, donc ça matchait. Et donc c'est venu avec ce déclic de peindre en Carapid et que les restaurants commencent à nous demander est-ce que vous faisiez de la livraison? Et puis au fur et à mesure, on est arrivé à monter cette entreprise-là, focus sur la livraison du coup. On a fait un peu de taxi-moto au début. Effectivement. Au début, vous faisiez taxi-moto et livraison express. À un moment donné, vous avez abandonné le taxi-moto. Oui, pourquoi? Voilà. On s'est fait convoquer par la cellule du ministère du Transport à l'époque, qui nous ont dit qu'effectivement, la législation à Dakar ne permet pas le transport à moto. Donc, pour pouvoir être en règle, on a arrêté tout de suite et on s'est concentré à 100% sur la livraison. Effectivement. Express. Madame Gueye et Monsieur Maguette sont revenus au Sénégal. Ils ont actuellement une idée claire de ce qu'ils veulent monter comme entreprise. Quelles sont les difficultés que vous avez eues, que vous avez rencontrées pour mettre en place Carapid Prestige? Alors à l'époque, en fin 2015, il faut savoir qu'on n'avait pas trop d'informations de comment monter une entreprise. Il y avait la PIX à l'époque qui existait, mais en tout cas, nous, on ne savait pas trop vers qui se renseigner, vers qui aller. Ce qui change aujourd'hui, on a beaucoup d'organismes qui aident les jeunes, qui aident ceux qui veulent monter une entreprise. Donc nous, on s'est retourné vers la PIX automatiquement. Donc avant même d'aller au niveau de la PIX, on voulait vraiment monter quelque chose de formel, c'était le but. Donc on a d'abord monté une entreprise personnelle, je pense que c'est ce qu'on dit pour une personne, et après on est passé en SARL.
avec un capital et formaliser les choses dès le début, c'était très important pour nous. Donc, et depuis quand Carapid Prestige existe au Sénégal? Formellement depuis 2016. Depuis 2016. Voilà, avec les papiers qui disent qu'on est une entreprise de services dans la livraison, le transport. Après, on a constaté que vous étiez trop présent dans le monde audiovisuel de tout ce qui est clips vidéo, notamment avec la vidéo de Youssou N'Dour, de MHD, après de Booba sur DKR. Comment s'est passée la collaboration? Alors pour celle de Youssou N'Dour, on a livré son épouse. Donc il descendait pour tourner le clip Serine Fallo à l'époque et il est tombé devant le T-Max. Il a dit, voilà, moi c'est ça que je veux dans Serine Fallo. Donc du coup, on a fait le clip à l'époque. Donc ça nous a permis d'avoir une bonne visibilité sur tout le Sénégal. Parce que Youssou N'Dour c'est quand même un ambassadeur du Sénégal connu partout dans le monde. Donc c'était une aubaine pour nous. Exactement. Ensuite, on a eu l'équipe de MHD qui est venue à Dakar dans nos locaux en disant voilà, on a vu de vos petites motos, on les aimerait bien avoir dans le clip Akelenta. Donc on a dit aucun souci. À ce moment-là, tac, ils ont fait le clip. Aujourd'hui, c'est à 120 millions de vues sur YouTube, ce clip-là. Donc c'était très intéressant. Donc Carapid Prestige s'est fait vu par aussi 120 millions. Exactement. Donc, et pour Booba? Et pour Booba, moi je suis une fan de B2O en fait, déjà à la base. Et quand ils sont venus à Dakar, donc ça s'est fait naturellement. Ils sont venus tourner une partie du clip avec Sidiki Diabaté. Donc aussi, ça nous a permis d'avoir... Donc tous ces artistes ont été demandeurs. Exactement. Ils sont venus. Et je pense que c'est l'originalité des couleurs du Carapid qui les a attirés. Effectivement, et Carapid existe depuis 2016. À une époque, à un moment où on avait à peu près près de 10 à 15 services de livraison. Aujourd'hui, vous avez plus de 100 services de livraison au Sénégal. Quelle analyse faites-vous de ce boom-là d'entrepreneurs qui sont entrés dans ce service-là de livraison? Ça veut dire qu'il y a de la demande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégalais a besoin de services de livraison. C'est important. La concurrence, elle est toujours importante dans le marché, surtout quand elle est saine. Ça, c'est important de le dire également. Ça permet toujours de nous améliorer et de donner le meilleur de nous. Maintenant, effectivement, il y a plus d'une centaine de services de livraison à Dakar. Il y a le choix pour tout le monde. Et ça permet aussi de créer de l'emploi. Ce que je conseille à ces services-là, c'est de se formaliser. C'est bien que si tout le monde est formalisé, et de dire également qu'aujourd'hui, la RTP, donc qui régule notre secteur de poste, il faut une licence d'exploitation de courrier pour pouvoir exercer et d'être en parfaite, on va dire, des respects des lois sénégalaises. Il faut faire la demande au niveau de la RTP pour pouvoir bénéficier de cette licence-là. Vous avez parlé de concurrence, beaucoup de services de livraison. Qu'est-ce qui fait la particularité, effectivement, de Carapid Prestige? À Carapid Prestige, nous, dès le début, on s'est digitalisé à fond. C'était important de pouvoir suivre cette vague de révolution du digital. Donc aujourd'hui, toute notre plateforme est digitalisée, de l'appel du client jusqu'à sa livraison, avec un SMS de suivi qui le tient informé à chaque étape de sa livraison. On met le client également au centre du service à Carapid Prestige. Le client est roi. On dit toujours qu'une livraison peut mal se passer. Mais l'essentiel est que le client, à la fin, garde un bon souvenir de Carapid Prestige. On a une centrale de réservation aujourd'hui, avec un service client, un service après-vente, qui nous permet automatiquement de savoir si tout s'est bien passé, de nous améliorer, de toujours nous améliorer. Et je pense aussi que les couleurs du Carapid font que le Sénégalais s'attache à ce service de livraison-là, et qu'on met en place, nous les cofondateurs de cette entreprise, on est au cœur du métier. Exactement. Max est sur les motos, c'est lui qui est derrière, qui voit si tout se passe bien. Vous êtes dans le domaine commercial. Exactement, et la communication à suivre un par un tous nos clients. Alors, vous avez parlé justement de la gestion à deux. Encore une fois, je rappelle que vous et votre mari, Maguette, vous êtes cofondateur de Carapid Prestige. Comment faites-vous pour garder l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale, tout à deux? Il est important de savoir que dans toutes les manières, dans une vie, il faut toujours un équilibre. L'équilibre du travail, donc professionnel, l'équilibre de la famille, l'équilibre du couple, l'équilibre de soi aussi, c'est important. Donc dès le début, je pense que Maguette et moi,
on s'est trouvé. On a su également qu'on avait un objectif qui était de réussir et de montrer également que nous, les jeunes Sénégalais, on est capable de faire mieux ou la même chose que d'autres jeunes dans le monde ou que d'autres entreprises. Déjà, on s'entendait sur ce côté professionnel-là. Ça, c'est important. On a confiance. Donc, c'est la meilleure personne à qui on peut avoir confiance aujourd'hui, c'est son époux ou son épouse. Et de pouvoir se reposer sur ces personnes-là quand on a besoin d'avancer et d'avoir un objectif commun. Maintenant, chacun sait ce qu'il doit faire. Il y a la part de l'épouse, la part de l'époux, la part de maman, la part de femme, la part d'homme, etc. Et on arrive tout à fait à trouver cet équilibre-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'astuce que M. Gueye avait fait sur votre premier scooter Temas? D'ailleurs, c'est toujours sur tous les photos. Hein. On peut voir Bogo Morgana sur toutes sur tous les scooters, tous les véhicules, tout le branding. Voilà. Oui. Tout le branding de Car Rapide Prestige, il y a le Bogo Morgana dessus. Ok, d'accord. Et ça se voit que c'est vraiment Bogo Morgana. Et comment faites-vous pour gérer cette période de crise? Vous savez, depuis un bon moment, les activités et beaucoup de secteurs ont été gelés par cette pandémie à coronavirus qui n'a pas encore fini de faire et qui n'a pas encore donné en tout cas son dernier mot. Quelle analyse faites-vous du comportement des clients dans cette période de crise? Alors c'est vrai que la Covid-19 a été vraiment une horreur pour tout le monde, que ce soit sur les plans professionnels, que ce soit à la maison ou autre. Ça a beaucoup touché les secteurs. Nous, au Sénégal, on l'a beaucoup ressenti au niveau de pas mal d'entreprises, surtout chez les e-commerçants, les entreprises, parce que du coup, plus rien ne rentre dans le pays. Donc, ils ne peuvent plus vendre certains produits qui venaient de l'extérieur. Les entreprises se sont retrouvées en télétravail, donc plus de courriers également à transiter. Donc on a une bonne capacité d'adaptation, on s'est retourné vers les restaurants, qui n'est pas forcément notre secteur d'activité principal. Mais on en avait besoin pour... Donc vous avez joué sur la flexibilité, être un peu plus agile. Le prix des livraisons est beaucoup moins cher pour les restaurants, mais ça nous a permis de continuer d'avoir de l'activité, de pouvoir garder nos collaborateurs sans licencier. Et cette crise de Covid-19 a permis également d'asseoir les services de livraison dans, on va dire, le quotidien des Sénégalais. Maintenant, les gens appellent, pas forcément pour une urgence, mais pour faire ses courses, pour se faire livrer autre chose. Et donc, je pense, plus qu'on va avancer, plus la livraison, grâce au e-commerce, va devenir de plus en plus présente. Et ce qui fera la différence, c'est la qualité de service. Donc, finalement, la crise, c'est devenu un coup de pouce. Ça a permis de changer les habitudes. Je ne vais pas dire un coup de pouce parce que ce n'est pas la même chose pour tout le monde, mais ça a permis de changer les habitudes et beaucoup de services de livraison d'ailleurs se sont créés pendant la crise du Covid-19. Et je pense qu'au fur et à mesure, les gens vont tendre vers les services de livraison. Effectivement, et l'émission tire à sa fin. Est-ce que vous pouvez nous résumer Car Rapide Prestige en 3 mots? Donc, comme j'aime le dire, c'est à chaque fois un proverbe. Donc, Car Rapide Prestige se résume souvent à Ndank Ndank Moedjap Golochinyai. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission Ils ont osé qui recevait aujourd'hui Madame Gueye. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, on se dit à la prochaine dans un autre numéro de votre émission Ils ont osé.